Elle est amoureuse du petit Nicolas. Comme elle est peureuse, elle ne le dit pas. Elle en est heureuse, mais à 10 ans, tu vois, se dire amoureuse, ça ne se fait pas. Il n'est venu dans son école qu'après le grand congé de Toussaint. Un peu timide et un peu drôle, mais elle lui a tendu la main. Et quand il lui a répondu, gentiment par un simple sourire, elle a senti, tohu bohu, son petit cœur battre à plein délire. Elle est amoureuse du petit Nicolas. Comme elle est peureuse, elle ne le dit pas. Elle en est heureuse, mais à 10 ans, tu vois, se dire amoureuse, ça ne se fait pas. Faudrait la voir à la récré, toujours en train de rêver, mais elle ne le perd pas des yeux, celui qui pourrait être son Dieu. Et tour à tour, elle est sa reine, s'accroupit son épée, son radeau. Elle se changerait en fontaine pour qu'il vienne boire son eau. Elle est amoureuse du petit Nicolas. Comme elle est peureuse, elle ne le dit pas. Elle en est heureuse, mais à 10 ans, tu vois, se dire amoureuse, ça ne se fait pas. Devant la télé, chaque soir, elle écrit un nouveau scénario. Et son Nicolas, dans l'histoire, devient souvent le héros. La fin du film, sur l'oreiller, se prolonge en un rêve doré. Soldat, cow-boy ou chevalier, elle est dans ses bras pour l'embrasser. Elle est amoureuse du petit Nicolas. Comme elle est peureuse, elle ne le dit pas. Elle en est heureuse, mais à 10 ans, tu vois, se dire amoureuse, ça ne se fait pas. Elle est amoureuse du petit Nicolas. Comme elle est peureuse, elle ne le dit pas. Elle en est heureuse, mais à 10 ans, tu vois, se dire amoureuse, ça ne se fait